Je n'avais pas fermé l'œil de la nuit. En effet, elle avait osé dire d'une certaine manière que j'étais faible. Alors, dans un esprit de combativité et de détermination, j'étais fermement décidé à lui prouver qu'elle avait tort. Ainsi, à la première heure du soleil levant, je me tenais prêt à partir pour aller la trouver. Petit, est-ce que je peux te dire un truc avant que tu ne partes? Vous voulez m'empêcher d'y aller, c'est ça? Non, pas vraiment. Mais je te dis juste de ne pas céder à ta haine et de ne pas juger trop vite cette personne. À mon avis, il y a quelque chose qui fait qu'elle fait ça. Ce n'est pas de la haine, c'est de la rancune. Elle va regretter ce qu'elle a dit, ça je peux vous l'assurer. S'il y a bien un truc que je ne supporte pas, c'est qu'on dise que je sois faible, surtout quand j'applique les valeurs de ma mère. Je t'encourage à défendre ton honneur, petit. Mais n'oublie pas qu'elle ne fait certainement pas ça pour rien. Et même si vous dites vrai, je ne suis pas censé le savoir. Et je peux vous assurer qu'elle n'a aucune idée de ce que j'ai pu vivre dans les bois. Et encore moins quand je devais me défendre face aux créatures hostiles ou aux ennemis qui m'attaquaient sans cesse. Je ne t'empêcherai pas d'y aller. Après tout, c'est pas à moi de régler ça. Mais juste, fais attention à toi. Ça va pour moi, j'en ai vu d'autres. Je vous remercie pour la chambre et je reviendrai vous aider par après. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. À tout à l'heure, je suppose. Lorsque je devais survivre dans la forêt, je devais affronter de nombreuses créatures, dont les loups des bois, ces fameux loups qui étaient très résistants et qui pouvaient te dévorer d'un seul coup de dent. Leur composante corporelle était faite de bois et justement très difficile à percer. Mais ça, c'était sans compter mon envie de survivre. Elle fut telle qu'un jour ma rage dépassa tout ce que je pouvais imaginer et finalement finit par les briser en 1000 morceaux. Il ne restait plus que des copeaux. Je détestais cet état parce qu'il était destructeur et que ce n'était pas ma nature. Et pourtant, en agissant ainsi, Luna avait réveillé une partie de cette personnalité. Bien. Ça se présente où cette prairie? Je la vois pas d'ici. On va pas se compliquer la vie. Voilà, je suis assez haut. Alors... Oui, je la vois, c'est ça. Et j'aperçois de loin Madame Luna aussi. Vous allez voir... Eh bien, pour une surprise, belle maîtrise du vol, jeune Pégase. À vrai dire, je ne pensais pas que tu viendrais vu comment tu as fini hier. Remarque, ça collera avec le reste, vu que vous semblez me sous-estimer pour beaucoup de choses. Oh, tu as l'air motivé. C'est intéressant. Voyons voir de quoi tu es capable. Je ne suis pas venu pour discuter. Énoncez votre épreuve. Il a l'air différent de d'habitude. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors? Très bien, jeune Pégase. Je vois que tu as beaucoup d'entrain aujourd'hui. Mais crois-moi, tu vas vite calmer tes ardeurs. Oh, vraiment? Et vous allez arrêter de m'appeler jeune Pégase. Je ne suis pas un objet. Très bien. Mais dans ce cas, il va falloir le mériter. Je ne veux pas entendre ton nom jusqu'à que tu aies réussi ce que je vais énoncer. Égratigne-moi le visage une seule fois, et j'accepterai d'entendre ton nom. Vous doutez vraiment de rien à mon propos. Prouve-le, et réussis ce que j'ai dit. Maîtrise ton pouvoir. Dans ce cas, préparez-vous. Tu sais, jeune Pégase, si je t'ai lancé ce défi, c'est que j'étais certaine de gagner. C'est bien que vous avez pas pensé que mon attaque était peut-être en double étape. Quoi? J'admets que tu ne manques pas de surprise, jeune Pégase, mais ce n'est pas suffisant. Qui a dit que c'était terminé? Des attaques d'air concentré. C'est parti. Il augmente le débit. Comment vous avez fait ça? Je n'ai malheureusement pas de pouvoir magique, même en tant que licorne. Alors j'ai compensé par mon corps à corps. Et après des années de travail acharné, j'ai acquis une vitesse hors du commun. Mais c'est quand même désolant que toi, doté d'un tel pouvoir de la nature, tu ne puisses même pas me toucher. Est-ce que tu es si faible que ça, jeune Pégase? Ça suffit. J'en ai assez entendu. Vous voulez que je sois sérieux? Eh bien, très bien, je vais l'être. Mais ne venez pas pleurer après. Ça y est, son vrai pouvoir apparaît. Il est lié à sa rage. Les deux augmentent sans arrêt. Alors, jeune Pégase, c'est tout? Je vous interdis de dire que je suis faible. Pourquoi tu chantes foudre? J'ai bien fait de sortir ma lame enchantée. Sans ça, je n'aurais pas pu le contrer. Vous croyez que ça va vous sauver? Derrière vous. Il est encore plus rapide que moi. Je vous avais prévenu. Maintenant, j'ai gagné. C'était impressionnant, jeune Pégase. Cependant, tu ne m'as pas égratigné. Je n'entendrai donc pas ton nom aujourd'hui, mais je tiendrai mon engagement. J'ai vu ton pouvoir, et j'écrirai des instructions pour te dire comment le contrôler.
Ce combat, je n'avais absolument rien compris. C'est comme si ma rage n'était pas sortie de façon complète, comme si un blocage de conscience avait subsisté. Luna n'avait même pas bronché face à toutes mes attaques. Autant je sais que je n'étais pas le plus fort, autant je sais que ce que j'avais donné n'était pas rien non plus. Malgré ça, elle avait tout esquivé et aujourd'hui je suis certain que si elle l'avait voulu, elle aurait pu me désintégrer juste au corps à corps. Elle m'amena donc à l'auberge une nouvelle fois inconscient. Puis ensuite de quoi elle alla voir l'apprenti de Célestia. Disciple de ma sœur, je vous ai écrit les notes qui concernent son pouvoir. Il agit par ses émotions, et ses possibilités semblent en proportion avec la force de ces dernières. Mais ça peut aussi le blesser s'il ne le contrôle pas. C'est assez improbable pour un Pégase. D'habitude, ils n'ont qu'un contrôle limité. Il leur faut être en groupe pour agir sur le climat de façon aussi forte. Et pourtant, celui-là a su aller bien au-delà de ce qu'un Pégase peut faire. Et ce, en étant très jeune. Il a déjà réussi à m'acculer sous l'effet de la surprise. Je n'ose imaginer lorsqu'il sera adulte. Je vais étudier ça. Ce n'est pas normal. Il y a quelque chose qui cloche. Ce n'est pas le sujet. Je souhaite juste qu'il soit en sécurité. Pas qu'il devienne un sujet d'étude. C'est ma condition. Ce village est paisible et je tiens à ce qu'il le reste. Avec vos indications, je peux peut-être trouver la raison de ce pouvoir amplifié. Tout est écrit ici. Et autre chose. Faites en sorte qu'il ne me recherche pas. Je pars là-bas pour en terminer avec tout ça. Après tout ce que vous venez d'endurer, est-ce raisonnable de partir ainsi? Disciple de ma sœur, je n'ai nulle envie d'affronter les 6 à nouveau dans le cas où cette créature ressurgisse. Moi non plus, princesse Luna. Un grand merci. J'ai mal à la tête. Je suis encore à l'auberge. Qu'est-ce que c'est que ce mot? Jeune Pégase, tout d'abord, je te prie de me pardonner pour tout ce que je t'ai fait. Il fallait que je voie ton pouvoir et que je te pousse dans des derniers retranchements. Maintenant que je suis assez sûre de ce que c'est, j'ai 2-3 choses à te dire. Et pour cela, j'aimerais que tu me rejoignes à l'entrée du village, sur la plaine. Je dois partir, mais je t'y attendrai pour te transmettre mes volontés. Quoi? Ça fait combien de temps que je suis là? Il faut que je me roule. Oh, elle m'a laissé une tenue. Je ne comprends pas, c'était bien ici pourtant dans la lettre. Madame Luna, vous êtes là? Oui, je suis là. Mais vous venez d'où encore? Jeune Pégase, je ne peux pas te dire grand-chose aujourd'hui, mais tu dois savoir ceci. Quoi? Je ne t'appelle pas ainsi par rabais, moquerie, ou même autre chose de péjoratif à ton égard. Mais dans ce cas, pourquoi vous m'appelez Jeune Pégase? J'ai un prénom comme tout le monde. Si en l'instant je connaissais ton nom, tu serais en danger. Et je n'ai pas envie de ça. Alors je t'en supplie, n'essaie pas de me retrouver. L'apprenti de Célestia veillera sur toi. Alors ça veut dire que vous partez. Est-ce que j'ai une chance de vous revoir un jour? Eh bien, visiblement tu y tiens, jeune Pégase. Je ne sais pas moi-même. Je pars pour une quête et... Ah, j'en ai trop dit, ça suffit. Non, ne vous énervez pas, Madame Luna. Je sais que vous avez des secrets et je vais pas vous poser de questions. Je vous demande juste si un jour j'ai une chance de vous revoir. C'est une bonne réponse. Donne-moi ton sabot un instant. Oui? Voilà. Et maintenant, regarde-moi dans les yeux et écoute bien ce que je vais te dire. Bien sûr, mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tout d'abord, une faveur. Promets-moi de vraiment rester dans le village. Et seconde chose, j'aimerais que tu apprennes à maîtriser ton pouvoir. Il est basé sur les émotions. Et donc, il faudra que tu apprennes à te contrôler toi. Maintenant que vous le dites, c'est vrai. À chaque fois que j'avais une émotion différente, mon pouvoir agissait d'une autre manière. Très bien, j'explorerai cette voie. Je vois dans ton regard que tu veux vraiment agir pour moi. Alors, accomplis ces 2 faveurs, s'il te plaît. Et mets ta force au service de ce village. Qui sait? Si tu y arrives, j'aurai des échos de tes actes. Vous voulez dire que... Des échos de tes actes. Je dois m'en aller, jeune Pégase. Prends soin de toi. Et surtout, donne-toi au maximum sur ce que je t'ai demandé. Mais elle a disparu? Quoi? Mais comment c'est possible? Madame Luna, je ne sais pas si vous m'entendez encore, mais je respecterai vos volontés. Vous pouvez partir tranquille. Vous avez ma parole. Elle est partie. Ça me fait mal. J'ai le sentiment que je la reverrai pas. Ce n'est pas établi. Quoi? Il est impossible de prévoir ce genre de choses. Je vous demande pardon, mais vous êtes qui? Je suis Twilight, l'élève de la princesse Célestia. Quoi? Alors c'était vrai? Elle connaissait l'apprenti de Célestia. Luna ne mentait pas. Et elle a émis certains souhaits à ton égard. Je te prie de bien vouloir m'écouter. Des souhaits? Mais elle vient de m'en faire part. Ok, très bien, je vous écoute. J'ai rien dit. Pardon. Et voilà, Etyrienne, tu sais tout. Ou en tout cas le principal. Faut dire que... merci, c'est vraiment plus simple avec ta magie. Mais tu sais, ce que je t'ai raconté là n'est pas grand-chose par rapport à ce qui arrive après. Cela m'intrigue.
Saurais-tu me raconter la suite qui a mené jusqu'à aujourd'hui? J'en serais honoré. Eh bien, je... Quoi? C'est quoi cette agitation? On dirait qu'il y a quelque chose au premier mur. Regarde. Qu'est-ce que ça veut dire? Soldat, que se passe-t-il? Le premier mur, il a été franchi à nouveau. C'est la chimère de fer qui les mène. Quoi? Mais qu'est-ce que vous attendiez pour me prévenir? Bon, structurez-vous, rejoignez votre unité et attendez mon ordre, mais cessez de paniquer. Rompez! Bien, général. Ils ont trouvé un moyen de passer les murs, ça veut dire qu'ils seront là bientôt. Il y a tout lieu de paniquer. La Tyrienne, j'ai besoin qu'on m'entende. Voilà, c'est fait. À toute la population, sans exception de ce château, c'est votre général qui vous parle. Restez à l'intérieur des murs, ne sortez sous aucun prétexte. La triade étoilée et moi, nous allons nous charger de cette armée qui nous attaque. Attends. Si je vois quelqu'un dehors, il aura affaire à moi, en cour martiale. Est-ce que j'ai été clair? Et s'il y a bien quelque chose que je peux vous assurer, c'est que tant que j'aurai un souffle, personne ne franchira ce mur qui vous protège, cette enceinte qui vous héberge et vous permet la paix et la prospérité. Je suis un général, et mon rôle c'est aussi de protéger mes hommes et de faire face à l'adversité. Et c'est ce que je vais faire. J'ai vu assez de victimes à cause de toutes ces batailles. Aujourd'hui, c'est moi qui ferai face. Ouvrez les portes. Attends, ne va pas là-bas. Mon ami, reste ici guider ces gens, s'il te plaît. J'ai besoin de Et toi. s'il t'arrivait quelque chose? Tu as pensé? N'aie pas peur, Tyrienne. Je vais en finir avec eux aujourd'hui. Si, j'ai peur. J'ai besoin de toi. Tout ira bien. Et foi en moi.